Bon, on commence cette vidéo des plus cocasses, n'est-ce pas? Sarah, youtubeuse, son droit tout vu. Par contre, je filme comme ça parce que je préfère coller des vidéos plutôt que couper une seule vidéo. Enfin, je vais devoir prendre les livres, etc. dans ma bibliothèque. Donc, je vais filmer comme ça. De toute façon, c'est pas une vidéo YouTube, on s'en bat les couilles. Donc, la première question, c'est le livre qui t'a le plus fait croire en amour. Et ça va peut-être te surprendre vu que tu vas pas être d'accord avec moi, mais vu que je lis pas beaucoup de romances et que je suis très très critique sur ce sujet-là, vu que c'est compliqué de me plaire, etc. En réalité, la romance que j'ai préférée, c'était dans Une vie comme les autres. Et pour moi, Willem et Jude, c'est le couple le plus réel et le plus émouvant que j'ai vu. Enfin, que j'ai lu plutôt. Vraiment, j'aime beaucoup leur couple et je trouve qu'ils ont eu des vrais problèmes de couple. Des choses par lesquelles dans la vraie vie on passe et du coup ça m'a énormément plu. En plus, j'adore le personnage de Jude, le personnage de Willem aussi. J'ai trouvé qu'ils étaient très mignons, ils s'aimaient profondément et oui, il y avait de la dépendance affective aussi, mais j'ai trouvé ce couple était magnifique. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, le livre qui m'a fait le plus rire. Alors, je ne lis pas beaucoup de livres drôles. Voilà, moi je suis plus thriller, policier, dramatique, contemporain, etc. Deuxième Guerre mondiale. Tu rigoles pas des masses d'habitude. Mais j'en ai lu quelques-uns quand même qui m'ont fait rire. Et celui que j'ai le plus aimé, c'était Six of Crows. Je pense que le tome 1 est plus drôle quand même. Mais vraiment, ils ont en fait cet esprit de famille, leurs 6 caractères, je parle vraiment des 6 personnages réunis, la rigidité de Mathias, le truc genre cœur de pierre de Castbreaker, Inej tellement gentil mais qui sait aussi te puncher quand il le faut, Jasper également, et puis Nina, vraiment j'ai trouvé qu'ils avaient cette vibe vraiment très joyeuse bizarrement comparée à l'univers finalement qui est assez sombre. Et j'ai oublié de parler de Willem aussi, mais qui est très marrant avec sa sorte de naïveté, etc. Vraiment tous les personnages, leur ambiance, leurs liens, et il y a plein de répliques vraiment très très drôles, même quand il y a des moments qui sont tristes et tout. Donc ouais, vraiment il m'a fait beaucoup rire. Et pleurer aussi, évidemment. Troisième, le livre qui m'a le plus déçue. Je parle bien donc d'un livre que j'ai aimé, et que c'est surtout la fin qui m'a déçue, enfin que j'étais vraiment tombée des nues et je suis en mode sérieusement, c'est pas possible, c'est de la merde en fait. C'était ce livre-là, N'oubliez jamais, de Michel Bussy. Ce livre est génial au départ et vraiment, je dirais qu'en fait j'ai même plié des pages, je vais me dire. Je dirais que vraiment les 300 premières pages sont excellentes, voire les 400 premières pages. Et c'est en fait à la fin où on commence à comprendre l'intrigue, les mystères de pourquoi du comment, parce que Michel Bussy il fait vraiment, c'est des thrillers donc tu comprends rien au départ, en fait il y a plein de mystères. En fait c'est au moment de la révélation de la vérité que j'étais vraiment déçue, je me suis dit c'est aussi bête que ça, t'y penses même pas tellement c'est débile et j'étais du coup très déçue vu que Michel Bussy j'aime beaucoup ses livres. Mais les thrillers c'est qui tout double, vu que c'est beaucoup de mystères, il faut vraiment que le dénouement te plaise et moi il m'a pas du tout plu, j'étais dégoûtée, j'étais vraiment absorbée dedans du début à la fin, du début jusqu'à la mi-fin, je sais pas trop comment expliquer, mais vers la fin j'arrivais plus quoi, j'étais vraiment dégoûtée donc il m'a vraiment déçue. Après c'est quand même un hyper bon thriller que je conseille, parce que j'ai bien aimé la chute à la toute fin. En fait c'est la révélation de la vérité que j'ai pas aimé, du mystère etc, mais la chute était quand même bien et j'ai adoré quand même tout le long. C'était vraiment une très très bonne intrigue, et l'auteur arrive vraiment à te retourner le cerveau parce que en gros c'est écrit en je, c'est le coupable qui parle, et qui dit clairement, qui essaye de nous dire pendant tout le livre je suis pas coupable, mais tout montre que c'est lui le coupable, il n'y a pas d'autre possibilité en fait, et du coup t'es tiraillé entre je crois le narrateur en fait qui me dit je suis pas coupable et en même temps toutes les preuves qui ont l'air d'être contre lui, donc c'est vraiment très très bien écrit, donc je le conseille quand même, mais il m'a déçu en même temps. Ensuite, le livre qui a été le plus dur à lire pour moi, je vais pas dire Une vie comme les autres parce que c'était pas oui, c'était quand même un livre dur à lire, mais le livre qui m'a le plus marqué à ce niveau-là, genre vraiment c'était pas facile, c'était lui dont je pense je t'ai déjà parlé. Donc c'est un livre en polonais de Katarzyna Grochowa, c'est possible qu'il a été traduit en anglais, j'ai pas vérifié parce que moi je l'ai lu en polonais. Et le titre c'est Zranić marionetkę, donc blesser la marionnette. C'est un livre compliqué à lire, vraiment.
En gros, si tu veux un petit plot de l'histoire, c'est plusieurs narratrices en fait. Donc chaque chapitre est dédié à une narratrice différente qui est déjà à l'âge adulte. Enfin, elles ont des âges différents et elles racontent chacune leur expérience avec leur père. Donc ça parle de viol, d'inceste, de pédophilie. Il y a des histoires qui sont vraiment assez choquantes, voilà, et elles sont toutes différentes. Et en fait, la chute de l'histoire est assez intéressante parce qu'en gros, il y a une tueuse en série qui a vécu des violences sexuelles avec son père et qui a décidé d'inventer un sort de forum anonyme où les femmes se confient à elle. Elle commence à les manipuler pour qu'elles lui dévoilent des données personnelles et elle va faire justice à la place de la police tout simplement et elle va tuer les hommes qu'elle pense coupables de viol. Et la chute de ce livre, c'est qu'on ne peut pas faire justice soi-même et elle va tuer un homme totalement innocent. Il y a certains moments qui sont pas du tout épargnés, on parle clairement des viols qui sont passés, il y a surtout une histoire qui va vraiment marquer où il y aura un syndrome de Stockholm et la fille va tomber amoureuse de son propre père. Les viols sont vraiment décrits, ouais, c'est assez trash et je l'ai lu déjà il y a plusieurs années donc j'étais plus jeune que maintenant. Et ouais, c'était le livre le plus dur à lire. Je l'ai pas forcément aimé, il y a des choses qui m'ont pas du tout plu, mais en soi le plot de l'histoire est très très bien fait et surtout cette chute de on peut pas faire justice soi-même, etc. Est assez intéressante. Donc c'est quand même un bon livre, même si moi je l'ai détesté par le dégoût qu'il m'a vraiment donné. C'était vraiment très très malaisant. Ouais, c'était hyper malaisant en fait de le lire. Une question que j'ai oubliée, le livre avec la plus belle couverture. Bon, à la base, je dirais Six of Crows quand même, parce que faut pas se mentir, mais ils sont magnifiques. Enfin, genre, tu peux pas tester. Mais je vais encore en sélectionner un autre pour être un petit peu plus original, parce que je pense que c'était logique, c'était Six of Crows que j'allais dire. Je vais dire Le Prieuré de l'Oranger, parce que vraiment, il est très très beau. Je le trouve réellement magnifique en fait. La couleur déjà l'orange, c'est pas un truc qu'on retrouve beaucoup dans les livres, en tout cas dans ma bibliothèque à moi. Et vraiment le bleu, le dragon là qui est un peu en relief et tout, c'est magnifique. Vraiment il est très beau. Donc ouais, je dirais lui. Ensuite, le livre qui m'a empêché de dormir. J'en ai sélectionné deux. Il y a Nous les menteurs. Il m'a vraiment pris, genre j'étais à fond dedans. Et je l'ai fini pendant la nuit, au milieu de la nuit. Je me rappelle, tout le monde dormait chez moi. Donc voilà, maintenant je le fais plus très souvent vu que j'ai un rythme de vie soutenu, enfin je travaille à l'école et tout, mais à l'époque quand je travaillais pas trop pour les cours et que je lisais tout autant en fait, clairement il y a des nuits où je l'ai passé à lire. Maintenant je le fais plus trop, donc Nous les menteurs c'était à peu près à cette époque, donc voilà, Nous les menteurs. Et aussi Les nymphas noires. Alors je me rappelle pas avoir fait une insomnie à cause des nymphas noires, mais j'y pensais tout le temps, je voulais le lire absolument. Alors il y a eu d'autres livres comme ça, mais Les nymphas noires, je me rappelle que ça m'avait marqué quand même. Je voulais vraiment connaître le dénouement de cette histoire. D'ailleurs je l'adore, Les nymphas noires, c'est un de mes livres préférés. Et du coup ouais, celui-là, ça m'a empêché de dormir parce que j'y pensais tout le temps en fait, donc qui te sort d'une panne de lecture. Alors, j'ai vraiment très très rarement été en panne de lecture comparé au nombre de livres que je lis. Donc je peux pas vraiment en conseiller un qui m'a fait sortir d'une panne de lecture. En revanche, selon moi, ce qui te fait sortir d'un univers, etc., c'est tout simplement passer par un livre qui va directement te scotcher. Donc je pense plutôt aux livres thriller, mystère, etc., etc. Donc un livre où tu vas être scotché et tu voudras le lire en fait pour connaître le dénouement. Et il faut que ce soit un livre qui soit intéressant dès le début. Selon moi, c'est comme ça qu'on sort d'une panne de lecture. Et pour cela, j'ai sélectionné déjà à peu près tout simplement les livres d'Harlan Coben parce que j'en ai lu pas mal et ce sont des livres qui dès le début te tiennent en haleine. Il y a vraiment ce truc où tu connais la vérité qu'à la fin. Généralement, tu la devines pas. En tout cas, moi, j'ai rarement deviné les fins de Harlan Coben. Donc vraiment c'est ce genre de livre que je conseille. Ou sinon c'est Remigiusz Mróz, Listy za grobu, les lettres au-delà du tombeau, au-delà du cimetière, je sais pas trop comment le traduire. C'est donc un auteur polonais, je sais pas si le livre est traduit, moi je l'ai lu du coup en polonais. C'est un des meilleurs thrillers policiers que j'ai lu de ma vie et j'en ai lu des tonnes. Ce livre a un plot qui est finalement pas très original. Enfin, c'est une femme dont le père meurt il y a des années par un accident et elle commence à recevoir des lettres de lui et il y a des autres mystères qui se mettent en place, etc. Donc en soi, le plot n'est pas hyper intriguant dès le départ. Enfin si, il est intriguant dès le départ, mais je veux dire, le plot de base, c'est assez connu comme plot, genre un mort qui t'envoie des infos et tu sais pas s'il est mort ou pas, tu vois.
mais il y a tellement de choses qui s'expliquent pas et tu sais pas les expliquer, t'as pas toutes les infos, t'essayes, enfin ma mère même, moi je l'ai lu en 3 jours, ma mère elle je crois qu'elle l'a lu en 2 jours, alors que ma mère n'est pas du tout une liseuse de thriller. Elle l'a adoré elle aussi. Enfin, vraiment, t'as absolument envie de connaître la fin. Il y a aussi une petite romance interdite, voilà, pour ceux qui aiment. C'est pas du tout le plot principal, parce que ça occupe vraiment genre 10% de l'histoire, mais c'est quand même sympathique. En plus, les deux protagonistes, masculin et féminin, sont tous les deux assez drôles, surtout le masculin. Et il y a beaucoup de mystères autour de lui aussi, donc j'ai adoré. Petit point négatif, j'ai deviné la fin. Alors, je suis pas peu fière, parce que j'ai parlé à 3 autres personnes qui ont lu ce livre, et personne n'a deviné la fin, enfin, aucune d'elles. Alors, quand je dis que j'ai deviné la fin, j'ai pas tout deviné dans l'entièreté, d'accord ? J'ai deviné une partie, en fait, le coupable principal, tout simplement. Je l'ai deviné, donc je suis assez contente, mais du coup, ça m'a un peu déçue parce que... Alors, en fait, c'est très bizarre quand tu lis des thrillers ou des policiers, vu que moi, c'est un peu ma catégorie préférée. T'as envie de connaître la fin parce que tu te dis « Ah, je suis un génie », mais en même temps, ça te déçoit quand tu la connais. Genre, si tu t'arrives pas à la connaître, c'est encore plus excitant et plus intéressant. Si évidemment ça tient la route, parce qu'il y a des thrillers, ils font exprès d'aller dans tous les sens pour que tu devines pas, et finalement à la fin ça n'a même... Genre c'est en mode, c'est quoi cette fin, tu vois, ça n'a plus aucun sens. Là en fait j'étais très contente, mais ça m'a déçue en fait de connaître la fin. Alors qu'il y a 2 livres d'Harlan Coben que j'ai deviné la fin, et là j'étais pas déçue, j'étais hyper contente de l'avoir deviné. Donc ça dépend du livre. Ensuite, ça a bougé, un livre qui te donne la patate. Je l'ai pas avec moi, je le recevrai dans quelques jours. C'est Le Prince Captif. Déjà parce que je voulais absolument le lire. Quand j'ai su de quoi ça parlait, je voulais absolument le lire. Quand j'ai commencé à le lire, j'ai lu très très vite. J'y pensais tout le temps, en fait c'était une obsession pour moi. Je pensais Prince Captif tout le temps. C'est aussi un livre assez drôle en fait, les personnages sont vraiment marrants je trouve. Bon, il faut aimer cet humour parce que c'est un humour assez fixé sur le cul et sur... un humour vulgaire en fait, je sais pas comment l'expliquer. Mais moi j'ai surkiffé. Ouais, c'est vraiment un livre qui m'a donné de l'énergie, j'ai kiffé l'univers, j'ai kiffé l'histoire, j'étais à fond dedans, les personnages j'étais à fond aussi, et ouais, tu t'ennuies pas, c'est pas forcément... Il y a des moments tristes, mais c'est pas tout le temps dans la tristesse, c'est pas non plus tout le temps dans le drôle, c'est pas tout le temps dans la guerre, c'est vraiment un très équilibré. Un livre qui m'a pris par les tripes. C'était assez compliqué vu que bah, du coup je lis beaucoup de thrillers et en général bah, ça te prend par les tripes. Enfin, ça dépend de quelle manière tu le prends, mais moi, c'est plus au niveau de la peur et de l'angoisse. C'est genre, oh my god, j'ai trop envie de lire la suite. Moi, c'est dans le sens-là que je le prends. Et j'ai décidé de sélectionner Derrière la haine parce que c'est vrai que je l'ai vécu à fond, ce livre. J'étais complètement... Ouais, c'était... Je sais pas comment l'expliquer, mais quand j'ai lu, j'étais complètement dedans. C'était un truc de ouf. En plus, ouais, en fait, tu connais la fin, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment... Je sais pas comment l'expliquer, bah, tu l'as lu en fait, donc tu devrais connaître la sensation. En tout cas, moi je l'ai surkiffé ce livre, je trouve qu'il est hyper bien écrit, et justement il est écrit de manière à te mettre dans un malaise, mais comme en même temps, t'as trop envie de lire la suite. Donc moi c'est le livre qui m'a le plus pris. Un livre à qui tu t'identifies le plus, donc on parle du personnage mais aussi du livre dans sa globalité je suppose. J'ai sélectionné 2 livres. Alors je pense que tu vas te dire ok, elle va dire Castbreaker, normal. Eh ben en fait non. Parce que, alors effectivement c'est le personnage à qui dans son entièreté, dans sa globalité je m'identifie le plus, mais c'est plus dans, je sais pas, ce qui dégage c'est son attitude et surtout sa personnalité tout simplement. On va dire qu'on a des traits de personnalité qui se ressemblent beaucoup. Mais je trouve que dans une vie comme les autres, j'ai pris le livre à l'envers, Jude, je me suis identifiée à lui dans des situations précises, dans sa manière réellement de penser et d'agir certains moments, et c'était vraiment choquant en fait. J'ai rarement été aussi touchée par le fait que je ressemblais à un personnage en fait. Castbreaker c'est sa personnalité, mais je veux dire au niveau de la personnalité je peux ressembler à plein de personnages, et Jude c'était vraiment dans des situations précises, la manière dont il ressentait les choses, dont il fonctionnait dans le relationnel, et ça c'est vraiment Jude qui a été le mieux écrit. Et ouais, du coup je me suis vraiment reconnue dans Jude. Et donc je dirais ça. Et puis aussi il y a GB et Andy dans lesquels je trouve aussi des caractéristiques de moi, de comment j'agirais dans certaines situations. Donc je dirais une vie comme les autres. Une vie comme les autres, c'est ça. Mais sinon il y a aussi Vicious. Parce que je ressemble au personnage et de Victor et de Marcella dans le tome 2. Et en fait c'est plus mon côté ambition, soif de pouvoir, leader. Je veux être
celui qui mène la danse et qui va toujours plus en fait. C'est des personnes insatiables et qui sont prêtes à tout pour réussir. On se connaît les Capricornes. Et donc ouais, c'est au niveau de la vibes en fait de Vicious, je me suis reconnue, je me suis dit ok, je ferais clairement la même chose, je ferais clairement pareil. Donc ouais, et en plus ce sont deux personnages, masculin et féminin, et du coup bah voilà, Vicious je dirais aussi. Le livre qui t'a fait le plus réfléchir, c'était un peu compliqué vu que j'en ai plein en fait. J'adore. En fait, c'est vraiment un point pour moi qui est important. Si un livre me fait pas réfléchir à ne serait-ce qu'un truc de la vie quotidienne, dans notre société, au niveau de mon relationnel, au niveau de ma propre personne, c'est un point négatif pour moi. Genre, je suis en mode, ok, et quoi? Et du coup, c'est un peu compliqué, mais j'ai décidé de choisir La part de l'autre parce que je l'ai relu 2 fois et les 2 fois, je me suis posé des questions. Je me suis dit, en fait, réellement, et cet auteur, en fait, c'est pour ça qu'il a écrit ce livre. C'est pour nous faire réfléchir et pour analyser la situation. En plus, j'adore la Deuxième Guerre mondiale, le personnage d'Hitler, où on est vraiment rentré à fond dans le perso et tout. Moi, j'ai adoré et j'ai trouvé que vraiment, il fait beaucoup réfléchir au niveau sociétal. Donc, je dirais La part de l'autre. Voilà. Le livre que t'as le plus détesté. Alors, c'est moi-même qui a inventé cette question, alors qu'en réalité, j'ai pas vraiment... Alors, déjà, moi, si j'aime pas un livre dès le début, j'ai aucun problème à l'arrêter. Donc... J'ai rarement des livres que j'ai vraiment détestés. Il y a des livres que j'ai pas aimés, mais vraiment détestés, je trouve que c'est un sentiment profond. Donc je dirais soit, je me rappelle plus du titre, mais parce que je l'ai vendu de toute façon ce livre, donc je l'ai plus dans ma bibliothèque. C'est le truc que j'avais lu à propos de Freud, c'était un thriller, un policier, je l'ai vraiment... Bah, je vomis. C'était de la merde, c'était mal écrit, il y avait des propos racistes, sexistes, mais ça allait... En fait, il voulait vraiment reproduire ce que Freud pensait à l'époque. Donc bon, je peux pas le détester parce que ça a été écrit dans un certain contexte en fait. C'est pour ça que je vais pas forcément sélectionner ce livre-là. Donc tu vas pas être d'accord de mon choix vu que j'ai choisi Akotar tome 1. Alors oui, la saga en soi, je la déteste pas, je l'ai quand même j'ai fini par l'apprécier. Mais le tome 1, vraiment, j'exagérais pas du tout quand je te faisais mes vocaux, je l'ai vraiment pas aimé. J'ai pas aimé la manière dont c'était écrit, j'ai pas aimé les personnages, enfin... J'abuse parce que j'ai bien aimé Lucien et Fer en soi elle est pas détestable, mais vraiment ce tome 1 ne m'avait pas du tout plu, c'était pas du tout mon genre, c'était de la romance, l'histoire d'amour c'était de la merde, le plot m'a pas intéressé vu que c'était une copie, je suis désolée mais oui c'était une copie, il y avait rarement des trucs qui étaient waouh, enfin, en tout cas, et l'histoire était pas intrigante, tous les trucs tu les devinais, il y avait rien qui était exceptionnel, donc voilà, Akotar tome 1 m'a pas du tout plu, le reste c'était bien. Mais le tome 1 non, donc oui c'est réellement un livre que j'ai détesté quoi, désolée. Donc ensuite le livre qui t'a le plus appris, je fais vraiment une différence entre le livre qui m'a fait le plus réfléchir et le livre qui m'a le plus fait apprendre. Alors apprendre ça va avec réfléchir, mais réfléchir sont vraiment genre des analyses, des réflexions etc. Alors que pour apprendre je parle vraiment de la culture générale, des faits historiques par exemple que je connaissais pas etc. Pour ça j'ai choisi 2 livres, évidemment sur la Deuxième Guerre mondiale. On s'y attendait un petit peu, non je sais pas, moi aussi. J'ai sélectionné La petite fille au manteau rouge de Roma Ligotzka et Tilka. Pourquoi? La question. Alors tout d'abord Tilka parce que c'était pas le point de vue de la Deuxième Guerre mondiale mais des camps en Russie, enfin en URSS plutôt parce qu'à l'époque c'était l'URSS. Et d'ailleurs ces camps existent toujours. Ce sont donc des camps de travail, pas des camps de la mort. Il y a des gens qui meurent, mais c'est assez rare, on va dire. Donc c'est un point de vue totalement différent. Et ça m'a réellement appris des choses sur le fonctionnement de ce genre de camp parce que moi je les connaissais pas bien. C'est la première fois que j'ai lu une histoire qui concernait que ça, réellement. Et on parlait quand même de Tilka durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc non seulement c'est un livre qui m'a appris réellement des choses sur les camps de là-bas, mais aussi qui m'a fait réfléchir. Et donc je dirais Tilka. Et ensuite La petite fille au manteau rouge de Roma Ligotzka, donc c'est un livre qui, je sais pas s'il est écrit en polonais parce que l'autrice est polonaise en fait, mais je l'ai lu en français. C'est une histoire totalement réelle, c'est une femme qui fait sa biographie, en fait pendant très longtemps après la guerre elle était dans une sorte de déni, elle voulait absolument pas en parler, et en fait elle a vu le film très connu de La liste de Schindler, si tu l'as pas vu je te le conseille, je l'ai regardé, il dure 3 heures mais c'est un classique de la Deuxième Guerre mondiale, il est vraiment très émouvant, en tout cas moi j'aime bien. C'est un livre c'est un film basé sur des faits réels, et en fait elle s'est vue sa propre sa propre photographie dans le film. Elle s'est reconnue quand elle était petite durant la Deuxième Guerre mondiale et elle a décidé d'écrire ce livre. Hyper intéressant, c'est que ça ne se concentre pas que sur la Deuxième Guerre mondiale, en réalité il n'y a qu'un petit passage qui le concerne. Tout d'abord elle explique sa vie dans les ghettos, donc
Je sais pas si tu sais ce que c'est, parce que j'ai déjà connu plein de personnes qui le savaient pas vu qu'elles s'intéressaient pas à la Deuxième Guerre mondiale, donc je vais vite fait t'expliquer. Les ghettos, c'était des quartiers, des villes, enfin des villes j'abuse, mais en gros c'était vraiment des quartiers avec plein de bâtiments qui étaient dédiés aux juifs, où ils étaient enfermés avec des frontières par lesquelles ils pouvaient sortir que très rarement, et par lesquels il n'y avait donc pas d'accès au travail, à la nourriture, ils n'avaient accès à rien, et en gros ils vivaient dans une précarité extrême. Il y a plein de gens qui mouraient. En Pologne, il y en a plein des ghettos comme ça, tu peux les visiter, etc. Et en fait, donc la première partie du livre est vraiment dédiée à sa vie au ghetto quand elle était très jeune et à quel point il souffrait de la famine, de la non-sécurité, parce qu'il y avait pas d'hôpital, il y avait pas de pharmacie, il y avait pas de police. En fait, suite après le ghetto, il y a pas mal de juifs qui se faisaient déporter, donc soit tu vivais dans le ghetto pendant genre toute la Deuxième Guerre mondiale, soit tu te faisais déporter par la suite. Elle s'est fait déporter avec sa mère, mais elle en parle pas beaucoup en fait, elle a réussi à s'en sortir. Et après, on raconte sa vie d'adulte où elle était dans le déni total et on voit à quel point c'était une enfant traumatisée et affectée par la guerre, mais qu'elle-même n'utilisait pas ça comme justificatif. En fait, elle s'en rendait même pas compte à quel point ça l'avait choquée et traumatisée quand elle était enfant. Elle avait vraiment genre 5 ans, un truc comme ça. Elle a vécu avec la Deuxième Guerre mondiale toute son enfance et du coup, elle explique à quel point ça l'a chamboulée, à quel point c'était une adulte particulière qui parfois n'arrivait pas à s'en sortir dans des situations basiques du quotidien, juste à tel point qu'elle était traumatisée. Ça m'a beaucoup appris sur tout simplement comment les gens réagissaient après avoir vécu la Deuxième Guerre mondiale, surtout quand ils étaient enfants. Et du coup, voilà, je l'ai beaucoup aimé, il m'a marqué en fait. Le livre avec le protagoniste que j'ai le plus détesté, c'était pas facile parce que sincèrement, il n'y a pas de protagoniste que j'ai réellement détesté. Ça ne m'est jamais arrivé. Vraiment, il y en a aucun où je me suis dit, ok, je le déteste celui-là. Mais celui qui m'a le plus vénère, genre ça m'a cassé les couilles, c'était dans Vicious. Alors Vicious n'a pas un seul narrateur, comme je l'ai déjà dit, mais disons qu'il y a quand même 2 personnages principaux qui sont Ellie et Victor. C'est sur eux que se concentre l'histoire. Et que ce soit l'un ou l'autre, je les ai autant adorés que détestés. Vraiment, c'est... T'as littéralement envie de les étrangler parfois, genre tu te dis mais frère qu'est-ce que tu fous, prends une décision s'il te plaît, agis autrement. Et vraiment tu passes d'un côté où putain j'aime trop le personnage, ah là il dégage un truc, il dégage du charisme, son attitude là c'est bien, ça parfait. Et puis d'autres fois où tu dis mais qu'est-ce que t'es en train de foutre sérieux. Et ils sont très nuancés, enfin en fait il y en a aucun des 2 personnages qui sont bons. Donc il n'y a pas de livre où j'ai détesté le protagoniste, vraiment j'en ai pas, mais là c'était vraiment, j'ai rarement eu autant envie de frapper des personnages principaux. Enfin, qui sont... Ouais, du coup, c'est des personnages principaux, c'est pas vraiment le protagoniste ni le narrateur de l'histoire, puisqu'il y en a plusieurs. Mais vraiment, j'ai eu envie de les baffer à plein de moments. C'était insupportable. Mais en même temps, je les aime beaucoup comme personnages. Je trouve qu'ils ont été très bien écrits, donc voilà. Ensuite, le livre avec la fin la plus surprenante. Les Nymphas Noires aussi, que je trouve que la fin était hyper... La manière dont a été écrit le livre est géniale. Et je sais pas, la fin m'a vraiment en mode... Waouh, franchement c'est une des fins que j'ai le plus aimé. Je pense qu'on aurait pu deviner, enfin il y avait des éléments qui faisaient que tu aurais pu deviner, mais vraiment la fin était trop bien construite tout le long du livre, enfin vraiment c'était magnifique. Donc les Nymphas Noires c'est une des fins les plus surprenantes et en même temps que j'ai adoré. Alors pour le livre qui m'a le plus marqué, j'ai pas pris par exemple Une vie comme les autres, alors que c'est clairement un livre qui je pense m'a marqué, mais qui restera très 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 longtemps mon livre préféré, et que je vais m'en rappeler encore pendant très longtemps. Mais c'est pas un livre que j'ai assez longtemps, au niveau de la chronologie je le connais pas depuis très longtemps, donc je peux pas dire qu'il m'a marqué réellement vu que j'ai pas d'année d'écart. Donc je compte vraiment parmi les livres que je connais depuis très longtemps. Et donc j'ai décidé de parler du Passeur. Mais tu connais déjà mon avis, je vais passer très vite. Tu sais pourquoi il m'a... Enfin tu sais pas vraiment, mais j'ai vraiment adoré la philosophie de ce livre. Et oui, il m'a marqué. Et sinon il y a aussi La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. On peut voir que le livre est complètement déchiqueté. Voilà, il est dégueulasse. Mais je l'ai lu entre 5 et 10 fois. 5 fois, c'est le minimum. Je l'ai vraiment relu plein de fois et c'était mon livre préféré pendant des années, depuis toute petite. C'est un livre qui est destiné aux jeunes adolescents et je l'avais lu en primaire et depuis la primaire, c'était mon livre préféré. Maintenant, ça l'est plus parce que voilà, j'ai grandi et ça
C'est toujours un très très bon livre, je trouve, mais avec l'âge que j'ai, voilà, Le Passeur, c'est quand même différent, ça a toute une philosophie. Là aussi, il y a quand même une morale à la fin, mais il est pas aussi... Enfin voilà, mais il m'a extrêmement marqué, je me rappelle de plein d'éléments. C'est du fantastique en plus. La meuf, elle dit tout le temps qu'elle aime pas le fantastique, mais son livre préféré pendant des années, c'était un fantastique. Donc il y a aucun sens. Enfin, c'est plutôt du merveilleux, on va dire. L'histoire est très bien construite, elle est intrigante, intéressante, les personnages sont grave attachants, donc ouais, celui-là il m'a le plus marqué. Bon, on peut voir que ma bibliothèque est assez vide maintenant, MDR, parce que j'ai sorti pas mal de livres. Bref, maintenant j'ai fini ma vidéo, tu peux liker, commenter, partager. Pardon. Mais la meuf, aucune prestance sur ces vidéos. On va faire comme si ce rôle n'a jamais existé, d'accord? Voilà. Bref, j'espère qu'il y a des livres qui t'ont intéressé, que peut-être tu voudras connaître le titre et lire le livre. Je ne sais pas, j'espère. Mais voilà. Allez, salut. Je sais. Comment les youtubeuses elles finissent leur vidéo? Ouais, c'est impossible.